Est-ce que vous savez que quand on passe à l'heure d'été, ça veut pas dire qu'on passe en été? J'ai appris ça hier, moi. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai fait du tri. J'ai attendu. J'ai attendu encore. J'ai joué à la dame dans le film à qui on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle et qui est encore sous le choc. J'ai appris une mauvaise nouvelle. J'ai pas eu la chambre dans la coloc. J'ai dormi avec les yeux qui bougent beaucoup. Et j'ai commencé à écrire une chanson sur le fait que tous les gens autour de moi font des choses extraordinaires et que moi je suis là avec mon anxiété. T'as tout me fait comme si t'avais rien. Je serai jamais pauvre comme mon père. J'ai pas le temps de tomber en dépression. Ma mère qui l'a dit la première. T'es tout le temps là, t'es partout. L'enfer, oui, ma soeur déteste son frère. Je voudrais changer de corps, je voudrais changer de rêve. Moi aussi, je déteste son frère et je fais la guerre dans ma tête pour pas qu'elle s'inquiète. Tous ces gens qui disent mais y'a rien à faire dans ma tête, c'est la merde. Je sais même pas comment m'aimer. J'ai vu des gens ensemble pour de la coco, cette agresse chiale des larmes de croco. Je suis malade, on me dit complètement loca. Enfin je voulais le faire star comme Shakira. Aujourd'hui, on est lundi. Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas? On sort. Marcher, outfit de la marche. Des chaussures que j'ai achetées quand j'étais au lycée. Un sac à dos de personnes hétéro. Casquette, lunettes, mes mains. Et c'est parti. Je suis déjà essoufflé. En gros, l'objectif, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. Juste l'idée, c'est d'écouter de la musique, de se recentrer, genre. Comme Tini ou Lella. Marcher et voir ce qui vient, genre. Ouh, je suis essoufflé. Allez, je m'arrête. Je sais qu'il y a un endroit où il y a une grande table, quelque part, dans la forêt. Je sais qu'il y a un endroit où il y a plein de petites tables, pas loin non plus. Parce que si je vais à la grande table, ça veut dire genre, je veux m'asseoir à la grande table. Et si je vais dans la petite table, ça veut dire, j'accepte les petites tables tant qu'il y a plein de petites tables avec moi. Et donc plein de gens qui s'assoient sur leur table. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Est-ce que vous aussi, quand vous dites bonjour aux gens, est-ce que vous avez l'impression que vous dites bonjour au mauvais moment? Tu sais, les gens vous regardent un peu en mode genre, un peu comme ça. Anecdote, quand j'étais enfant, il fallait dire bonjour aux gens, genre. Sauf que je sais pas pourquoi je me suis prise, j'ai commencé à dire bonjour à tout le monde. Et je sais pas si vous voyez le même où il y a l'enfant qui part en vacances et qui dit au revoir le canapé, au revoir la télé, au revoir la maison. Je disais bonjour de cette manière à tout le monde dans la rue. Bonjour la boulangère. J'habitais dans un petit village, donc même si tu connais pas les gens, tu les connais, tu vois. En tout cas, moi, ils me connaissaient. Et après, je me suis déplacé dans une plus grande ville et je me rappelle très bien le premier jour où j'arrive dans cette ville, je commence à dire bonjour à tout le monde dans la rue. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais je sais pas qui. D'ailleurs, unpopular opinion, je sais pas vous, mais moi j'en ai strictement rien à foutre qu'on me dise bonjour ou pas en fait. J'ai trouvé un pissenlit, je vais faire un vœu, comme Sid. C'est raté! Je savais que ça allait être raté! On fait comme un jeu, genre choisissez. Est-ce que je vais à gauche, au soleil, ou à droite, dans la forêt? Dora, 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 l'exploratrice. On va aller à gauche. À un moment dans ma vie où c'était pas hyper la joie, genre. Tous les jours, je marchais, genre, vraiment longtemps. Un jour, je marche et je vais dans cette forêt, je crois. Peut-être une autre, j'en sais rien. Bref, sauf que je pars de chez moi assez tard. Et d'un coup, je me retrouve au milieu de la forêt. Je suis complètement paumé. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Il fait nuit. Et là, je me dis, c'est bien beau, ma belle, d'être en train de danser sur je ne sais quelle musique. Mais là, en fait, on est perdu. J'avais croisé des troncs d'arbres, des trucs. La forêt. Et là, il se passe un truc horrible, c'est que je croise un homme dans la forêt. Mais genre, je vais vous montrer comment je croise un homme. Il faut imaginer, genre, je suis là, et il y a juste quelqu'un qui passe devant moi, comme ça. Je sais pas si vous avez trop compris ce que je viens de dire, mais en gros, je croise un homme qui juste me regarde et part sans me dire un seul mot dans la nuit noire. Et je me rappelle, j'ai commencé à marcher super vite, et en fait, j'ai retrouvé mon chemin en 2 secondes. Regardez, j'ai trouvé la mer. C'est pas la mer. Vous aussi, quand vous étiez plus jeune, vous mettiez vos écouteurs comme ça, comme derrière la nuque, genre, pour pas que ça tombe. Ou bien, est-ce que vous faisiez ça? On tourne autour de l'oreille et on rentre. Je tiens à le dire que j'ai passé beaucoup de journées avec mes écouteurs autour de mes oreilles.
Finalement, j'ai décidé que j'allais marcher jusqu'aux petites tables. Parce que sur la grande table, il y avait des gens. Je crois que c'était des gens qui testaient la boisson. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, je suis entouré de vignes. Et je vous invite juste, si vous consommez des boissons totalement alcoolisées à base de raisins, de vous renseigner sur les conditions de travail des gens qui viennent faire les vendanges, de vous renseigner sur l'impact écologique de l'épandage, l'impact au niveau de la santé des gens qui habitent à côté de ces vignes et tous les trucs qui sont faits justement pour faciliter les propriétaires à mettre des vignes un peu où ils en ont envie sans se soucier de la santé des habitants. D'ailleurs, il y a un procès en ce moment pour traite humaine concernant les vendanges de 2023. Donc voilà, je vous invite juste à vous renseigner. Si je retrouve l'article qui est sorti, que j'ai vu, je le remettrai en barre d'infos. Parce que je trouve ça c'est important de savoir où on met son argent et ce à quoi on participe de manière directe ou indirecte. Il y a plein de papillons autour de moi, j'ai l'impression d'être une princesse. She was a fairy. Je suis arrivé, la destination finale. Tout ça, c'est des vignes. Là-bas, je sais pas ce que c'est. J'espère que vous me voyez bien. Vous êtes sur un carnet et un livre que je ne vais pas ouvrir pour le moment. Très joyeux, hein, comme d'habitude. Puis de l'eau citronnée, si vous voulez tout savoir. Je voulais prendre ma gourde. Écoutez-moi bien. Si je vous avais filmé ce qu'il y avait dans ma gourde, je pense que cette vidéo n'aurait pas pu être publiée. Indice, j'avais oublié du lait dans ma gourde. Du lait. J'ai pris de quoi faire une petite pause pique-nique. Des petits wraps avec de la vache qui rit, des olives et kufta. Est-ce que c'est juste moi ou s'il y a des gens qui ont plus de cheveux sur leur tête, quand vous mettez quelque chose sur votre tête, genre c'est un peu gênant, ça fait des guilis un peu chelous genre. Comme j'ai toujours voulu avoir des lunettes, mais j'en ai pas besoin. Et ça me gêne sur le nez, même mes lunettes de soleil. Désolé pour les bruits de bouche. Est-ce que vous aussi vous avez du mal à vous tenir avec le dos droit? Chaque fois je mets mes fesses en arrière comme ça, je suis en mode genre. Et en même temps 2 secondes après, je suis genre Gollum. Attendez, je vous rapproche. Vous voyez dans mes narines là, je crois. Vous savez ce qui vient de m'arriver? J'avais postulé, candidaté, je sais pas comment on dit, pour avoir une chambre dans une colocation. D'ailleurs, s'il y a des gens avec qui j'étais en colocation qui regardent cette vidéo, ces personnes vont se dire à quelle heure moi je vais aller faire une colocation. Mais en vrai, la personne qui restait dans la coloc était cool et tout. Bref, en gros ils m'ont dit non. Une des personnes qui devait prendre la coloc a dit finalement je viens pas. Du coup on m'a redemandé, moi je veux bien, pour qu'on me redise non. On m'a dit non 2 fois, notamment parce que j'ai pas de CDI. Et là, pendant que je marchais, on m'a appelé pour faire un entretien et j'étais en mode à 1 jour près. Oh, vous avez entendu l'écho? C'est relou, hein. Les gens devaient me prendre pour une personne complètement bizarre parce que je marchais, j'étais en mode en train de faire des bruits. Non, vraiment des bruits. Du coup, je vous ai pas dit, mais Aïd Moubarak, j'ai pris ça. C'est des genre simili shibekia. C'est délicieux. Ça fait un peu genre amuse-bouche. C'est chelou ce mot amuse-bouche. Vous savez ce qui manque que j'ai pas pris? Des œufs durs avec un peu de sel et de cumin. J'ai pas pensé. J'ai vraiment du verre sous les pieds, sachant que mes chaussures datent du lycée. À tous les coups, il y a un morceau de verre qui me transperce le pied. Non mais en vrai, je voulais marcher parce que cette semaine, je me suis senti un peu seul, genre. Ça peut paraître débile de dire ça, mais vous savez cette sensation d'être tout le temps à côté de la plaque. Toujours ce truc d'avoir un peu, t'as l'impression que t'as un train de retard, un wagon de retard, une vie de retard, genre. Ah, j'aime bien crier parce que il y a de l'écho. Voilà. Il y a eu des moments dans ma vie, mais c'est très rare que je me sente pas à côté de la plaque. J'ai toujours l'impression d'être un peu genre la personne chelou à côté de la plaque, quoi. Vraiment, genre en mode mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Attendez, j'ai les lèvres sèches. J'ai perdu mon labello? Bah ouais, super. J'ai écouté un album, je vous mettrai en description si vous voulez l'écouter, il est bien. Et puis je m'étais dit que ça me ferait du bien de me déplacer ici, d'écrire quelques idées. Parce que j'avais pensé à une mini-série à faire sur TikTok. Ça fait 2 ans, je pense, que j'ai commencé à écrire le truc. Et j'arrive jamais à le finir. Genre c'est bizarre ce que je vais te dire, mais il y a une époque de ma vie où quand je venais ici, j'étais tellement mal que genre je voyais rien du tout de possible. Aujourd'hui ça va genre énormément mieux. C'est un endroit où je pense que je retournerai probablement jamais. Et c'est bizarre ce que je vais te dire, mais il y a un peu ce truc où quand ça va pas, tu te dis que si un jour ça va mieux, tu sauras où aller. Et en fait parfois c'est un peu fatigant d'être cette personne où t'as l'impression que tout le monde sait où elles vont. Toujours la personne perdue, genre. Tu sais, quand tu vas boire un café avec des gens et qui te racontent, genre, ouais, moi je fais ça, mon job ça se passe super bien, mon couple. Genre, je suis renseigné sur l'hétéronormativité, je suis renseigné sur le capitalisme, enfin, c'est des choses, c'est les oppressions que tout le monde vit. Genre, comme je m'intéresse à la sociologie, c'est des choses qui m'intéressent, donc je suis au courant. Mais en fait, il y a une différence entre savoir et réussir à en avoir rien à foutre en fait. C'est 2 choses différentes. Et parfois c'est un peu compliqué de suivre mon chemin en ayant strictement rien à faire de ce que les gens peuvent penser. Parce que tout le monde a quelque chose à dire en fait, tout le temps. Et puis aussi, quand tu as eu l'habitude d'entendre des gens dire tout le temps quelque chose, parfois même quand les gens le disent pas, tu sais, t'as un peu cette voix dans ta tête qui te dit ah mais tout le monde te juge. Bref, je vais prendre mon stylo, mon carnet qui est juste derrière vous là. Je vais écrire un petit peu. Bon c'est parti, on fait demi-tour. Le soleil est en train de se coucher. Quand j'étais en train d'écrire, il y a des personnes qui sont passées en courant qui m'ont fait peur. Voilà. D'ailleurs, anecdote, quand justement la période où j'allais pas trop bien et que je marchais tous les jours, genre minimum 3 heures dehors, un jour je suis sorti
Il faisait froid. Je me suis dit, si tu veux sortir demain, tu vas être obligé de courir parce qu'il fait trop froid. C'est comme ça que j'ai commencé à courir. Quand j'ai toujours détesté courir. J'ai détesté les cours de sport. J'ai fait du judo, j'ai fait de la natation. J'aimais pas être dans des groupes où il y avait une majorité des hommes, genre. J'étais en mode genre. Je me sentais pas bien. J'ai froid. C'est plus du tout amusant là. J'ai froid. J'ai moins d'équilibre dans ma vie que ce corbeau sur ce piquet quoi. Journée finie. Oui, j'ai le visage aplati par la gravité. C'est la vie. On est sur la planète Terre. J'ai vraiment ma tête sur mon sac comme quand j'étais au lycée. Genre. Conclusion, est-ce qu'on a résolu tous ces problèmes? Non. Est-ce qu'on a trouvé un appartement à Paris? Non. Mais au moins, on a fait deux choses. On a marché et on a fait cette vidéo. Et je voulais dire aussi à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont une mauvaise journée. Alors, je suis pas avec vous physiquement, mais je suis avec vous par la pensée. J'allais pas bien. Je répétais une suite de phrases. Si vous voulez, vous pouvez les répéter avec moi. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez genre écouter ce que je vais dire. Vous revenez en arrière. Si vous voulez le faire avec moi, je vous invite à fermer les yeux. Je suis belle. Je suis intelligente, je suis talentueuse, je suis sexy, je suis puissante, je suis résiliente, je m'écoute, je m'estime et me fais confiance, je m'aime et personne n'a le droit de me faire croire le contraire, même pas moi. Voilà, je fais des gros bisous, à la semaine prochaine, tous les mardis à 16h36. Bye.